C'était le match des extrêmes Albert Domecq entre la lanterne rouge carcassonnaise et le leader grenoblois. Et l'US Carcassonne qui va se mettre tout de suite en évidence après seulement 6 minutes de jeu par l'intermédiaire de Gilles Bosch, son ouvreur, qui ouvre le score 3-0 pour les Audois. Antoine Renaud qui prendra le relais au but et qui fera admirer sa puissance. Tout d'abord à la 12e, 6-0 pour les Carcassonnais. Et juste derrière, à la 19e minute de jeu, au-delà des 50 mètres, la précision toujours au rendez-vous. 9-0 pour les Carcassonnais face au leader. Un leader qui sera dans l'obligation de réagir avec Lilian Sassoras à la baguette, qui fait travailler ses avants à la hauteur des 15 mètres. On retrouve l'arrière Lolagui Vicinha qui crée un point de fixation. Sasseras qui retrouve le capitaine Stefano qui casse 2 plaquages pour transmettre dans le même temps à son talonneur Étienne Fourcade qui va aplatir le premier essai de la rencontre. 9-7 pour Carcassonne après transformation de Burton Francis qui est rentré à la place de David Mellet. Burton Francis qui continue à empiler les points. 10-9 pour Grenoble, alors que les Isérois vont se retrouver à 14 suite au carton jaune d'Antonin Berruyer. Ceci n'empêchera pas les Isérois d'empiler les points et de continuer à prendre l'avance. 13-9 pour les Grenoblois juste avant la mi-temps. Et avant la pause, les Audois réagiront et c'est toujours par l'intermédiaire d'Antoine Renaud. 25 mètres face au poteau. 13-12 pour les Grenoblois à Domecq à la mi-temps. Après l'heure de jeu et 20 premières minutes plutôt insipides des deux côtés, Antoine Renaud va connaître son premier échec au pied. Dans une seconde période laborieuse, le pack audois va mettre au supplice son vis-à-vis. 22 mètres face au poteau, Monsieur Delpy sanctionne les visiteurs. Antoine Renaud permet aux siens de repasser devant. 15-13. Il reste un gros quart d'heure à jouer pour les Audois qui peuvent s'offrir l'exploit. D'autant plus que sur le renvoi, les Grenoblois vont faire preuve d'un excès d'engagement et notamment Jean Théva Jacquelin qui va écoper d'un carton jaune. Les Grenoblois pour la seconde fois de la partie à 14 contre 15. Antoine Renaud qui se remettra de ce coup et qui ajustera une nouvelle pénalité. 18-13 pour les Carcassonnais. Il reste un gros quart d'heure à disputer à Domecq. Burton Francis sur la ligne médiane passera 3 points supplémentaires avec l'aide précieuse du montant droit. Et 18-16, plus que 2 petits points d'avance pour les Carcassonnais. Et l'expérience du leader qui parlera sur ces dernières minutes. Les avants grenoblois confisquent le ballon. Lilian Sassoras fait jouer les gros. Girassi s'échappe à quelques mètres de l'embut. On ouvre grand côté pour Burton Francis qui donne un astucieux coup de pied là-bas. Fait courir son arrière Lolagui Vicinha qui va aplatir le second essai de la partie. 21-18 pour les Isérois. Ça sera l'essai de la victoire pour l'FCG après transformation de Burton Francis. Score final 23-18 pour le FC Grenoble qui s'offre une victoire supplémentaire pour conforter sa place de leader alors que l'US Carcassonne s'enfonce un peu plus dans les profondeurs de cette Pro D2.